Bonjour tous à toutes. Bonjour à toutes et à tous. Oh, bonjour tout le monde. Hein. 3, 2, 1. Bonjour tout le monde. C'est salut tout le monde. Ah oui. 3, 2, 1. Salut tout le monde. Aujourd'hui, comme on a mentionné avant dans le live dernier, on va faire quelque chose. Hein? Quelque chose. Hein? Pourquoi tu parles comme ça? T'es excité parce que ça fait une Oui. semaine que t'as Ah, pas- parce que j'ai préparé ça. Cela, il y a 8 semaines. Ça fait 8 semaines ça. Alors, j'ai préparé PowerPoint. Non mais il a carrément fait un PowerPoint. Ouais, comme Et- ça, mais- comme attends, ça. baby. Oh là là, non, non. Baby. Oh là, oui. Avant, Oui. de quoi va parler cette vidéo YouTube? Donc, voilà. Aujourd'hui, on va avoir du temps pour parler du budget pour voyager en Corée du Sud. C'est ça, hein, parce que les gens nous demandent, tandis qu'on fait le live, tandis que je parle avec les gens aux premières vidéos sur la chaîne YouTube. Donc, on prépare. J'ai préparé ça. C'est moi qui ai préparé. Ouais. Donc voilà, aujourd'hui, on va vous présenter le budget pour 8 semaines. J'ai calculé pour 8 semaines. Donc voilà, let's go. Let's go. Alors, il y a 4 catégories. C'est ça, non? Voilà, c'est la nouvelle agence de voyage. Ah ouais, Budget Travel. oui. D'abord, le vol, le logement et nourriture et coût des transports en commun. En commun. En commun. Coût. Non, non. Coût. Un Ouais. coût des, Ouais. coût des transports en commun. C'est ça. 4 catégories. Tu manques de moi. Hein? D'abord, pour aller en Corée du Sud, on doit savoir le prix du vol. Yes. C'est le plus important, quoi. Ouais. Alors, j'ai essayé de chercher le vol en avril. Il y a vol direct et il y a vol escale, c'est ça? Escale, ouais. Oui, escale. Alors, le vol direct, c'est plus cher, c'est sûr. Ouais. En plus, on peut utiliser Air France ou Korean Air. C'est les deux seules compagnies, il me semble, qui font des vols directs France-Corée et Corée-France. 1200. Du coup, ouais, c'est entre 900 et 1200 euros. Oui, franchement, avant, Le billet aller-retour. avant l'année dernière, pour avoir le visa, on a payé 1200 euros pour rentrer en Corée du Sud. Mais quand j'ai cherché le prix, ça coûtait presque 1000 euros. Ouais. 1000 euros Korean Air. Mais il n'y a pas assez de vols à cause du Covid. Mais je pense qu'il y aura plus de vols. Ouais, parce qu'il me semble qu'ils ont carrément restreint la ligne. Ouais. Parce que même, je crois qu'il n'y a plus de vols tous les jours. Ouais. Alors qu'avant, il y avait 2 vols par jour, je crois. Ah oui. Un matin et un soir, Ah il bon? me semble. Oui, Je peut-être. crois que c'est ça tous les jours. Ouais. Sauf que bah là, moi tout à l'heure, j'ai cherché pour partir une semaine en Corée du Sud. Et Ouais. en fait, il n'y avait aucun vol direct. Oui. Donc je sais pas si c'est super bizarre, j'espère que ça va revenir à la normale parce que j'aime bien les vols directs, tu ne Ouais, sors pas de moi l'avion, aussi. au moins c'est direct et tranquille. Mm. Après ce qui est intéressant avec les vols avec escale, c'est que ça coûte 3 fois moins cher quoi. 2 fois moins cher. J'ai trouvé un vol escale Ouais, 2 fois moins cher. 394, mais on doit rester dans l'avion pendant 27 heures. Ouais, Comme au ça. total ouais. Oui, total, ça veut dire que c'est franchement qui Bah. utilise ça? Après franchement les escales c'est bien quand tu restes genre 2 à 3 heures. Ah oui, oui. 2 à 3 heures d'escale ça passe Mais tellement. ça va. Le temps que tu traverses la rue, enfin t'as des trucs à faire. Comme Que ça, quoi ça va. Que quand tu fais des escales de 12-13 heures, alors là c'est tout de suite plus long, c'est Oh tout de là suite là plus là, chiant. c'est Mais bon. par contre c'est carrément moins cher. C'est moins cher. Donc, non, je prends, franchement, pour aller en Corée du Sud, le vol direct, c'est bien. Ouais. Non, ouais, puis les escales, enfin, tu reprends pas ta valise, mais ta valise, elle part dans l'autre. Je sais Ah pas, oui. j'ai pas confiance. moi. Ah, bah, parce qu'on a de la possibilité de perdre notre valise. Mm. C'est ça. Hôtel, guest house et Airbnb. Mhm. Commence, vas-y. Quoi? Bah, oui, j'ai été malade cette semaine. Ouais, il Donc, j'étais au bout de ma vie, laisse tomber, j'en pouvais plus. Mais il s'est bien occupé de moi. Moi, quand j'ai voyagé en Corée du Sud, j'ai toujours été dans un hôtel. J'ai Ouais. pas pris de Airbnb ou de guest house. Guest house, bah, c'est un peu auberge de jeunesse, donc t'aimes Ouais. bien partager et tout.
Moi, je t'avoue que ma chambre, j'aime bien avoir une chambre pour moi, être tranquille, avoir ma salle de bain, etc. Comme ça, tu te lèves à l'heure que tu veux, tu prends la douche quand tu veux, etc. Tu vois, alors que quand tu es dans une guest house, tu dois faire aussi en fonction des autres. On doit partager la chambre avec d'autres personnes. Et moi, c'est pas trop mon truc. J'aime bien avoir mon espace à moi. Ouais. Donc, j'ai toujours fait que des hôtels. Parce que je trouve qu'il y a des Airbnb, franchement, après, qui valent carrément le coup. Hein. Ouais. Mais qui sont pas forcément dans Séoul. Donc, il faut faire attention. Franchement, guest house, je pense que ça me va bien. Parce que je suis quelqu'un qui m'amuse avec d'autres personnes. Ouais. En restant en Corée du Sud, on peut parler d'autres étrangers. Ouais. Alors, on peut partager l'information. Après, franchement, je pense qu'il y a plein de gens qui aiment bien le... Excusez-moi pour la voix. Il y a plein de gens qui aiment bien... Il y a plein de gens qui aiment bien les hôtels. Parce qu'on garde ta valise, t'as ta chambre à toi. Ouais. Enfin, tu vois, les hôtels, c'est pratique. C'est tout le temps ouvert, etc. Ouais. Et t'as le petit déjeuner souvent. Ouais. Mais très honnêtement, à Séoul, les hôtels, je trouve ça pas cher du tout. C'est pas cher du tout. Je suis resté, la première fois qu'on s'est rencontrés... À Ibis, à Myeongdong. Ouais. Je suis resté 12 nuits. Oui. J'ai payé un peu moins de 1000 €. Je suis resté 12 nuits. Mais du coup, j'ai trouvé l'exemple du hôtel. Franchement, tu as trouvé de bons exemples. Oui. Parce que là, si on parle du Lotte City Hotel Myeongdong, oui. L'emplacement de l'hôtel, c'est meilleur. C'est meilleur. Vous êtes en plein Myeongdong, vous avez le métro, vous avez les bus. Non, franchement, l'emplacement est parfait. Et là, bon, c'est un tarif approximatif, mais on est à moins de 100 € la nuit quand même. Oui, c'est carrément bien. En plus... 4 étoiles. Oui, 4 étoiles. Franchement, en plus, connaissant l'hôtel, je suis jamais rentré dedans, mais ça doit être un bon hôtel. Mais en plus, chambre les jumeaux, jumeaux supérieurs, 25 mètres pour 2 personnes. Ça veut dire, on va diviser par 2. Alors, ça veut dire que chacun va payer 30 €. Ouais. Ça veut dire, hôtel, ça va comme ça. C'est hôtel, ça aussi. 23 mètres, chambre les jumeaux de luxe. Tu vois, l'image, c'est sympa quand même. Ouais, carrément. En plus, une française à compter. Magnifique vie depuis nos chambres. Décoration très sympa et les très ultra confortable. Le personnel était très sympathique et nous a aidé avec toutes nos questions. Blabla, c'est bien, c'est parfait, mais ça coûte 28 €. Tu vois? Ouais. Si on cherche bien l'hôtel, c'est carrément ouf. Franchement, l'hôtellerie à Séoul, elle est pas Ah chère. oui, en plus la qualité c'est mieux parce que quand je vois l'hôtel à Paris, c'est très petit. Ouais. Mais en Corée du Sud, il y a plein de choix. En plus, c'est plus grand qu'en France. Et Airbnb, franchement, ça dépend. Ouais. Ça dépend. Alors, j'ai préparé 3 exemples. 15 € nuit, une personne. C'est à côté de Myeongdong, mais tu vois ça? C'est tout petit, quoi. C'est tout petit, quoi. T'as tout dans la même pièce. Oui. Lit et le bureau, c'est tout à côté. Après, t'as des gens, tu sais, ils s'en foutent. Hein. Moi, Fion, lui, il s'en fout des chambres Ah, d'hôtel. je m'en fous. Lui, il est là pour voyager, etc. Ouais. Moi, j'aime bien mon petit confort, j'aime bien le lit confortable, j'aime bien avoir ma petite salle de bain, j'aime bien avoir de l'espace. Moi, 15 € par nuit, même si je sais que c'est pas cher et qu'on n'a pas tous les mêmes moyens, je pourrais pas passer 2 semaines à Séoul dans un petit appartement. Oh, moi aussi, comme ça, non. Impossible. Et l'autre exemple, 27 € nuit pour 2 personnes. Et aussi, c'est à côté de Myeongdong, mais plus sympa. Là, tu vois, ça me convient un petit Oui, peu plus. franchement, c'est plus sympa. Franchement, 27 €. Mais après, le dernier exemple de Hanok, c'est un bâtiment traditionnel en Corée du Sud. Il s'appelle Hanok et c'est carrément cher. C'est pour 4 personnes, mais en chambre, un lit. C'est quoi un lit pour 4 personnes? Mais du coup, ça coûte 17. C'est super beau. C'est super beau, mais pour emprunter un bâtiment traditionnel, Hanok, c'est cher en Corée du Sud. Ouais. Franchement, pour l'étranger, c'est bien, mais les Coréens, on ne prend pas Ouais, bah non. parce que c'est trop cher. Guest house, 30 € à 100 €. Et franchement, comme vous voyez, on peut partager la cuisine, On partage tout, quoi. on partage tout. Mais c'est pas cher. C'est pas cher, mais Mais t'as des gens qui aiment bien ça. Hein. mais, Ça les dérange pas de partager leur chambre et tout. mais moi, ça va, mais j'aime pas montrer ma valise aux gens. Ah bon? Oui. Moi aussi, en fait. Mais moi aussi, j'aime. Je te dis, ah bon, je n'osais pas le dire parce que j'avais peur qu'on me dise, mais non, c'est rien. Non. Franchement, on peut partager la chambre, mais quand j'ai que petit sac. Et là, On arrive au plus important, au moins cher. moins cher. De Franchement, tous,
La nourriture. Par rapport au prix des nourritures, franchement, tout moins cher. C'est clair. Et franchement, je ne voulais pas trouver le prix de Burger King, McDo, mais j'ai essayé de trouver. Alors, en Corée du Sud, Big Mac, ça coûte 3,34 € un sandwich. Et repose, c'est 4,75 €. C'est moins cher, déjà. Et en plus, il y a Kimbap Cheongguk. Ça veut dire le paradis des kimbap. Il y a tout menu. Kimbap, bibimbap et tonkatsu comme ça. C'est carrément bien et c'est pas cher. On peut trouver ça, le recette, ce restaurant partout. Franchement, c'est bien, tu vois, kimbap. Déjà 1,86 €. Ça va, hein. En plus, dans ce restaurant, special plat, tu vois, 6,69 €. 9 €. Tu vois. De quoi? Il me fait rire, il est mignon. En France, pour manger ça, c'est 15 € quoi, 20 €. Non, mais c'est vrai. Là, quand tu manges du bibimbap en France, tu payes combien? 15 €. En Je Corée? crois pas. On paye 7 €. Comment on se fait rouler? Et puis on est content, on rigole. Du coup, en Corée du Sud, on peut manger ce qu'on veut, c'est pas cher. Du coup, on va parler du restaurant BBQ. En Corée, il y a, comment je peux dire, du porc, BBQ du porc, BBQ du bœuf, BBQ du poulet. Mais du poulet, on peut pas trouver ça facilement. Mais du porc et du bœuf, on peut bien trouver ce restaurant, carrément. En plus, en Corée du Sud, le bœuf, c'est le plus cher. Donc voilà, pour manger BBQ du porc, comme vous voyez, c'est comme ça. Franchement, c'est carrément bon. Yes. Et la poitrine de porc coûte 11,14 €. 11 €. 11 € par personne, mais ça dépend. Mais t'as beaucoup aussi là. oui. Parce que le prix, ça peut paraître cher, mais il faut voir les quantités. Hein. Et puis, dans ces restaurants-là, en fait, c'est des restaurants où vous avez une table. Et comme vous voyez, vous avez des tuyaux. En fait, parce qu'en dessous, il y a un barbecue. Donc, ils te ramènent la viande crue et en fait, ils te font cuire la viande devant toi. Elle n'arrive pas comme en France, déjà prête dans ton assiette. Non, non, tu la fais cuire comme ça après. Tu mets des champignons, tu rajoutes ce que tu veux dedans. Mais en fait, des fois, ils te ramènent pas toute la viande d'un coup. Genre, ils font cuire un bout, hop, ils t'en ramènent un autre. Et tu payes pas en plus parce que c'est le prix que tu as déjà payé. Donc, des fois, on se dit, ouais, nous, tous les deux, on a payé 40 €. Mais on avait vraiment un gros bout de viande. Et vous avez, je sais pas comment on appelle ça en français, mais tu sais, en anglais, on dit les side dishes. Side dish, oui, en français, je sais pas. En fait, en Corée, vous avez plein de petites coupelles. Oui, à côté. Qu'on vous ramène, et puis hop, on fait ça. Et il y a la table qui est remplie de petites coupelles, remplies de choses à manger, que bah, au final, tu manges la viande plus ça, bah t'es calé. C'est bien, franchement. Mais bœuf, par rapport à bœuf aussi, c'est presque pareil. Mais le bœuf, c'est plus cher. Alors, par personne, on a payé 22 €. Mais franchement, comme vous voyez, dans cette photo, le bœuf est carrément beau. Tu vois? Ça veut dire que c'est cher en Corée du Sud. Alors, on a payé 90 € pour deux avant. Parce que la qualité, c'était ouf. Carrément. Alors, c'était carrément bon, mais c'était cher. Mais il y a aussi le restaurant à volonté, comme Flanche. Mais la qualité aussi, c'est pas mauvais, mais c'est pas mauvais, mais c'est bon. En plus, c'est moins cher. Bon, et l'alimentation de riz à Myeongdong. Franchement, il y aura plus d'alimentation de riz à Myeongdong parce qu'à cause du Covid, tout était fermé. Mais je pense que bientôt, tout va ouvrir. Tout va ouvrir. Et ça coûte de 2 € à 11 €. Ça dépend si vous voulez manger. C'est quoi ça? Crevettes, mais grand crevette comme ça. C'est 11 €. Mais petit morceau du poulet, ça coûte 3 € comme ça. Mais à Myeongdong, c'est le plus cher parce que c'est une place pour les touristes. À côté de ton appartement, je te souviens, il y en avait les petits poissons là, avec de l'haricot rouge dedans. Tu vois, les petits biscuits comme ça. Il y en a partout à Séoul. Et en fait, c'est carrément bon. Et je vous jure, c'est carrément pas cher. Comme on avait été au marché là.
Au marché. On s'est rencontrés la Ah, première fois. Gwangjang traditionnel. Et bah c'est pas cher. Marché. Et c'était super bon. Et je crois que franchement, c'est l'une des meilleures nourritures que j'ai pu goûter quand j'étais à Séoul. Parce que c'est fait devant toi et je sais pas, l'ambiance elle est tellement. Ouais. C'est sympa. Hein. Franchement, c'est carrément mieux qu'au restaurant, tu vois. Ouais. Mais vous devez savoir que ça dépend, mais il vaut mieux avoir des billets pour payer. Ouais, parce que Ça la carte, dépend. ouais. Parce que, tu sais, vous savez que si on n'utilise pas, si on utilise la carte, ils vont payer le taxe. C'est pourquoi ils ne préfèrent pas, mais c'est illégal. Mais... De dire non. Oui. Et on peut manger des tops. Poki. Voilà, il y en a plein, il y en a partout. Ah, Partout, à partout. Paris, ça coûtait 8 euros ou 11 euros, mais là, Il y en avait normalement 3 euros. 6, il y en avait 6. Pourquoi? Ah, Ah, le temps. Il avait 6, c'est pas possible. Franchement, j'ai pris une photo. ouais, Parce que ça m'a fait choquer. Choqué. Et Starbucks. On peut pas passer. Devant. Oh, franchement, Starbucks, comme vous voyez, il y a plein de magasins, il y a plein de Starbucks. À Séoul, il y a 1000. T'es chiant quand tu parles. Non, je déconne. À Séoul, il y a 1633 Starbucks. Je peux vous C'est. assurer que vous pouvez pas passer à côté d'un Starbucks. Ah, mais carrément. C'est pas possible. En plus, comme vous voyez sur le plan, c'est ça? Ouais. Sur le plan, c'est tout Starbucks. Alors, tous les 100 mètres, franchement, Ouais. tous les 200 mètres, pour trouver Starbucks, C'est super. Enfin, c'est super cool. ça veut dire on adore Starbucks. Ouais. Mais le prix, c'est presque pareil en France, qu'en France. Je sais pas, j'ai pas vraiment regardé avant. Mais le dessert, c'est presque pareil. Ouais. En plus, ils font des collabs avec BTS. Oh, 2 minutes. Non, et en fait, du coup, bah, vu qu'il y a beaucoup de Starbucks, vu que c'est très implanté là-bas et que les Coréens et Coréennes adorent Starbucks, ils ont fait des collabs avec des artistes comme BTS. Et du coup, ils avaient sorti de la merch et tout. Ils avaient même sorti un gâteau que j'avais acheté, que j'avais goûté, qui était très bon, même une boisson. Et ils avaient créé aussi ça. Non, mais comment c'est mignon. Et là, il n'y a pas de pile, mais ça s'allume. Tadadam, BTS. Alors, en Corée du Sud, franchement, c'est pas cher. Du coup, quand on visite en Corée du Sud, on achète la carte qui coûte 2 euros. Alors, on va charger de l'argent là-dedans. Ah, ça s'appelle la T-Money Card. Et T-Money Card, C'est ça? c'est une entreprise. Avec cette carte, on Ouais. peut utiliser métro et bus. Si il faut prendre un métro et un bus, on peut utiliser la carte, mais on paye. Ça dépend de la distance. Alors, tu sais quoi? Les transports publics en Corée payent un tarif proportionnel à la distance selon le système de transport. Transfert, c'est ça? T'as compris? Ouais. Oui, du coup, franchement, c'est pas cher. Ouais. Mais. Ça dépend de où tu vas. Oh oui. Non, mais attends. Là encore, la culture coréenne est là. En France, t'as le pass Navigo qui est violet, quoi. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est des petites cartes qui se rechargent pour prendre le métro, pour payer le taxi, etc. Et t'as plein d'éditions. Ouais. Et ça s'achète dans les 7-Eleven, des trucs comme Oui. ça. Et tu peux les recharger, Oui. soit à la station de métro, soit directement dans les 7-Eleven. C'est trop bien. Et en fait, vous payez directement comme ça. Et je trouve ça trop cool. Et moi, j'avais celle-ci, je crois. Mais jusqu'à maintenant, on a parlé le vol, logement, nourriture et transport. Des communs en commun. Donc voilà, pour rester 8 semaines, j'ai calculé, mais c'est pas inclus. On dit pas ça. Ouais. On dit vol non direct. Ah non. Non direct, vol non direct, ça m'énerve. Du coup, alors, pour aller en Corée du Sud, vol non direct. Il est trop mignon. Le budget d'une semaine en Corée du Sud, sauf faire du shopping. Oui, sauf faire le shopping. Donc voilà, c'est pour aller en Corée du Sud, si on prend un vol non direct, alors 600 euros. Ouais. Et si on reste dans un hôtel qui coûte 28 euros, multiply 7. Ça, alors, ça coûte combien?
196 € précisément. Oui. Mais si tu voyages avec ton ami, le prix sera de moitié. C'est ce que j'ai bien écrit là-bas. T'as bien lu. Bon, alors, tous les jours, on est fermé. Café plus gâteau. C'est obligé, hein. Ah bah oui, bien sûr. Tous les jours, franchement, si on se réveille, on boit un café, alors ça coûte 9 €. Et 3 repas, franchement, 30 €. Ça va. Hein. Ouais, c'est la réalité. 30 € ça va. Et transport en commun. Non, transport, cher. Transport en commun, Ouais. 6 €, ça va. 6 € ça va. Alors, pendant 7 jours, 315 €. Ça va quand même. Yes. Alors, total, 1111 €. Si on fait du shopping, oh là 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 là, là on doit prendre assez d'argent. Hein. C'est pas beaucoup cher, mais il faut avoir assez d'argent. Yes. Donc voilà. Après, il faut pas oublier qu'on part à l'autre bout du monde, Ouais. qu'on découvre une autre culture, un autre pays. Et voilà, je pense qu'il y a plein d'attraits en Corée du Sud, comme la culture, comme la skincare, comme les vêtements, qui sont hyper attractifs. Et je trouve que, enfin, moi personnellement, ayant été plusieurs fois, je trouve que franchement, c'est une destination qui vaut le détour. Ouais. Pour la culture coréenne, est-ce que vous aimez la culture coréenne? Je vous conseille d'y aller. Franchement, sympa, c'est pas cher et il y a plein de choses à voir. Alors, si vous voulez, allons-y parce qu'il n'y a pas de quarantaine. Yes. Et C'est en plus, bien. à Hongdae, ils dansent tous sur BTS. Oui, bientôt, ils vont danser, vous allez voir. Bon, jusqu'à maintenant, c'était une vidéo qui montre le budget pour voyager en Corée du Sud. Yes. Alors, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Si elle t'a plu, bien sûr. Ouais. N'hésite pas à commenter si tu as d'autres tips, des astuces à donner Ouais. à d'autres personnes de la communauté, comme des liens, des adresses d'hôtels, de restaurants, parce qu'on est toutes et tous là pour s'aider mutuellement. Ouais. Et si toi, quelles sont tes raisons, enfin, qu'est-ce qui te pousserait à aller visiter la Corée du Sud, n'hésite pas à le commenter, ça nous intéresse aussi. Donc on espère que cette vidéo t'aura plu. Ouais. Parce qu'on n'a pas l'habitude de faire des vidéos comme ça, Ouais. très honnêtement, mais là il avait préparé le PowerPoint et c'est très organisé. Bien sûr, c'est efficace. Et voilà, on vous fait des gros bisous, Ouais. à bientôt. Bisous. Salut.